Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. La Gambie ratifie l'accord de création de la zone de libre-échange continentale. L'objectif des 22 ratifications est atteint. L'entrée en vigueur de la ZLEC est fixée au mois de juillet. Et les abonnements mobiles en baisse au Cameroun, un recul du nombre d'abonnés depuis 2016. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. La signature gambienne amorce l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange, toujours pas opérationnelle. Voilà plus d'un an que le seuil des signatures ne parvenait pas à être atteint pour ce marché commun. Vaste marché de plus d'1 milliard d'habitants, une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain. Ange Bijou Nomenio. La zone de libre-échange continentale entrera en vigueur à partir de juillet 2019. Après la signature de l'accord par la Gambie, le seuil minimum des 22 pays a été franchi, ce qui rend effective la zone. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui regorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. À terme, la zone de libre-échange continentale va permettre de générer, selon les projections officielles, un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars et permettre la création de 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects. La zone de libre-échange qu'on a envie de faire ne s'adresse pas d'abord aux investisseurs étrangers pour pouvoir produire encore une fois pour l'étranger, mais bien pour les pays africains. À travers la zone de libre-échange, ce que l'on veut, c'est accroître la demande locale et faire en sorte qu'il y ait de véritables opportunités pour les opérateurs économiques. Les zones d'intégration régionale en Afrique sont désormais nombreuses. Le commerce intra-africain ne représente que 10% et le continent ne participe qu'à hauteur de 2% au commerce mondial, alors qu'un marché commun africain rapporterait plus de 35 milliards de dollars chaque année aux pays de l'Union africaine. Les autorités angolaises tablent sur une croissance à 3% sur la période 2020-2021. Des projections du gouvernement qui comptent sur une augmentation des activités dans le secteur non pétrolier, et ce après des années de récession, avec une croissance ces dernières années de moins 2,6% en 2016, moins 0,1% en 2017 et de moins 1,1% en 2018 en raison de la baisse de la production pétrolière. Au Cameroun, les opérateurs de la téléphonie enregistrent une baisse du nombre de leurs clients sur les forfaits mobiles, un recul de 14% entre 2016 et 2018, soit une baisse de près de 3 millions de personnes qui coïncide avec la campagne d'identification initiée par le gouvernement. Le point avec Nathan Imo. Au Cameroun, le taux de pénétration du mobile est passé de 90% à 76% entre 2016 et 2018. Selon le Jumia Mobile Report 2019, cela représente un gap de près de 3 millions d'abonnés. Des observateurs attribuent cette baisse à la désactivation de nombreux abonnements suite à une campagne nationale d'identification. Désormais, toute personne qui est abonnée d'un service de télécommunication mobile doit pouvoir avoir une identité claire et identifiable surtout. Dans le but, c'était véritablement déjà pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour des raisons de contrôle. On estime à plus de 23 millions le nombre d'abonnés mobiles actuels au Cameroun. Ce secteur en pleine expansion a contribué à 553 milliards de francs CFA au produit intérieur brut du Cameroun en 2018. Avec les performances du secteur, les experts prévoient une hausse prochaine du nombre d'abonnés. Si on part du principe qu'on a une population majeure qui croît de 1,5% chaque année, ça sera ça exactement les opportunités d'augmentation des abonnés pour les opérateurs de télécom. On est en train de tendre au Cameroun vers ce qu'on appelle le numéro unique demain. Avec la portabilité des numéros, il sera possible d'utiliser son même numéro d'abonnés mobiles pour aller chez les différents opérateurs. La pénétration du téléphone mobile au Cameroun influe sur l'économie numérique du pays. Cette industrie emploie 10 000 Camerounais et devrait générer plus de 700 milliards de francs CFA de revenus d'ici 2024.
Grâce à un prêt syndiqué, la Mauritius Commercial Bank est parvenue à lever 800 millions de dollars. Il s'agit pour la banque mauricienne de 2 lignes de crédit. L'offre initiale lancée le 30 janvier portait sur 500 millions de dollars. Le crédit se fait en 2 tranches, respectivement d'une durée d'1 an et de 2 ans pour l'autre. Au Ghana, la fermeture de l'usine de traitement de gaz d'Atuabo dans l'est du pays entraîne des délestages dans plusieurs régions. L'usine fournit l'essentiel du gaz pour le marché domestique. Des travaux d'interconnexion seraient en cours face à la grogne. Le gouvernement s'est exprimé, il se veut plutôt rassurant. On écoute le vice-ministre ghanéen de l'énergie, William Owaraku Aïdo. Au nom du ministre de l'Énergie John Peter Amewu et du président Nana Akufo-Addo, je tiens à m'excuser auprès du peuple ghanéen pour la situation actuelle et à assurer que nous avons pris des mesures pour relever les défis qui s'imposent à nous dans ce sens. Faisons à présent le point sur l'évolution des places boursières africaines à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui augmentaient de 0,09%. L'indice sud-africain augmentait de 1,34%. La bourse de Nairobi baissait de 0,31% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et central, la BRVM baissait de 0,18%, la bourse du Nigeria de 0,39% et la bourse du Ghana de 0,10%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca a baissé de 0,44%, la bourse du Caire de 0 augmentait de 0,33% et l'indice tunisien de 0,20%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'économie.